Bonjour tout le monde, bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va parler, du bonheur parce que c'est le printemps, le soleil est beau et puis que les gens se sentent plus heureux quand, il fait beau. Mais, au-delà de ça, l'état le bonheur, en fait, c'est un état qui était intrinsèque, qui est déjà à l'intérieur de nous, puis on en parle énormément. C'est peut-être que comme vous là, heu, vous voyez ça apparaître, dans vos feeds, le bonheur, comment être plus heureux. Hem, il y a peut-être un petit truc, pour ça. C'est ce qu'on va discuter, aujourd'hui. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que les gens qui n'ont pas de gratitude, commencent rapidement à se plaindre à propos de quelque chose. Puis ça, c'est la seule façon, rapide, d'enlever notre bonheur, du maintenant. Parce que quand on a de la gratitude, c'est bénéfique, hein. Ça a même un impact sur notre santé mentale. Donc c'est pas pour rien souvent que les thérapeutes, les psychologues, mais même moi des fois, j'ai déjà donné ça, comme devoir, de d'écrire 3 à 5 choses pour lesquelles, vous avez de la gratitude. Et ce que ça fait, c'est juste de shifter notre attention sur ce qui est de ce qui est négatif à ce qui est, quelque chose de plus positif. Puis ça, ben, c'est bon, c'est super, mais le problème, c'est que on recherche à l'extérieur de nous pour trouver des choses, pour être heureux. Et puis là, les gens cherchent et cherchent et cherchent, aussi là, dans la vie de tous les jours pour, cherchent le bonheur un peu partout. Et puis là, s'ils ne le trouvent pas, bien, ils pensent qu'il y a quelque chose de pas correct, avec eux, qu'il y a quelque chose de déficient en eux. Ou aussi, des fois, on associe le bonheur avec, les émotions. Et ça n'a aucun rapport avec les émotions parce que c'est un état d'être, c'est un état de contentement, en fait. Parce que nos émotions viennent et vont à longueur de journée. On n'est jamais, tout à fait heureux, tout à fait en colère ou et cetera. On se promène, dans la journée, puis on pourrait regarder les émotions plus comme étant, la météo, du moment, mais, le bonheur n'a pas rapport. C'est pas, une émotion comme telle, c'est un état d'être. Et puis là, puis cet état d'être-là, bien naturellement, ça a un impact sur notre qualité de vie, hein, parce que quand on est tout le temps négatif, puis on cherche tout ce qui est négatif, ça a un impact non seulement la santé mentale, mais aussi notre, qualité de vie. Fait que c'est pour ça que même si c'est pas idéal de chercher, à écrire 3 à 5 choses, qui vous ont mis heureux dans la journée, c'est sûr que ça fait pas de tort, mais c'est encore de regarder à l'extérieur de nous pour trouver, le bonheur. Et puis, les gens cherchent le bonheur, comme je dis, un petit peu plus partout. Puis là, ben, des fois, on voit là, les 10 trucs, pour être heureux. Puis là, un de ces trucs-là, c'est de laisser aller nos croyances limitantes, de nous débarrasser de nos croyances limitantes. Bon, parfait. Mais nos croyances limitantes, c'est seulement des pensées. Puis ces pensées-là c'est des mensonges. C'est pas la réalité, c'est juste des choses qu'on pense. Alors si on ne croit pas, ces pensées-là, ben, c'est déjà le début. Fait que c'est pas: «Oh oui, il faut que je me débarrasse des» ouais, mais peut-être commencer par ne pas les croire puis ne pas les prendre aussi, au sérieux, c'est déjà un bon début parce que hem, ce n'est pas qui on est. Ils vont dire aussi: «Ah, arrêtez de passer votre temps là, à penser au passé». Ben, c'est parfait ça, effectivement, parce que le passé, c'est fini. Il n'y a rien qu'on puisse y faire. On ne peut pas changer le passé. Vous avez fait du mieux que vous pouviez avec les instruments, les outils que vous aviez à ce moment-là ou le niveau de conscience que vous avez à ce moment-là. Vous avez appris, vous n'êtes plus la même personne, et ça ne donne rien de ressasser, le passé, à tout bout de champ. Hem, la même chose aussi, une autre chose qui enlève un petit peu notre bonheur, c'est de s'inquiéter à propos du futur.
Alors le futur, encore là, il n'y a rien qu'on puisse y faire, hein. On ne peut pas prédire le futur. En fait, le futur, c'est plein de possibilités parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Fait que c'est plein de possibilités. Alors de prendre le temps de s'inquiéter du futur en inventant toutes sortes de scénarios, tout d'un coup que ci arrive, tout d'un coup que ça arrive, bien tout ce qu'on fait, c'est d'enlever notre paix d'esprit en ce moment. Puis on s'entend que 99 des choses sur lesquelles vous allez penser, c'est des choses qui n'arriveront pas, là, hein. Donc ça donne rien d'enlever notre bonheur du moment présent en essayant de prédire le futur, puis plus souvent qu'autrement, vous allez vous inventer un futur qui est plutôt, apeurant plus qu'autre chose. Hem, donc tout ce qu'on a à faire, c'est de revenir dans le moment présent. Oh, un autre truc aussi, ben là, c'est pas un truc, mais d'arrêter de se plaindre. Oui, peut-être quand quelque chose arrive sur le coup, peut-être une minute ou 2, ça peut peut-être faire du bien, mais si on continue sur cette tacle-là, de continuer à se plaindre, puis à se plaindre, à se plaindre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus vous vous plaignez, plus vous vous sentez mal. Mais ça, c'est un indice que c'est peut-être pas l'idée du siècle de continuer à se plaindre, parce que non seulement ça ne changera pas la situation, mais encore une fois, vous allez simplement enlever votre bonheur du moment du moment présent. Parce que c'est ça le truc, en fait, c'est d'être dans le moment présent. Parce que dans le moment présent, vous êtes correct. Puis quand on est dans le moment présent, qu'on n'est pas dans le passé, qu'on n'est pas dans le futur, ça l'amène une paix d'esprit. Ça l'amène un contentement. Ça l'amène cet état de bonheur. Et là, je vais citer Mathieu Ricard, on va prendre la petite situation. Le bonheur est un état d'épanouissement intérieur et non la satisfaction de désirs inépuisables de choses extérieures. Alors, c'est un état d'épanouissement intérieur. Puis pour avoir cet épanouissement intérieur-là, c'est de revenir dans le moment présent. Parce que tout ce qu'on fait en réalité, c'est on vit, on ressent ce que l'on pense. Pas la pensée, ah oui, il faut que je prenne mon téléphone ou il faut que ce que je vais faire à souper ce soir. Mais le principe de la pensée, puis peut-être qu'un jour, je vais faire une petite vidéo là-dessus, mais c'est quelque chose qui passe à travers nous à longueur de journée, sur lequel on n'a pas vraiment le contrôle. La seule chose qu'on a le contrôle, c'est si on continue on va dire les entertainer, qui n'est peut-être pas le bon mot bon franglais, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais vous n'avez pas besoin de prendre vos pensées sérieusement. Hein? Vous n'avez pas besoin d'analyser le contenu de vos pensées, parce que ça change de moment à moment à moment. C'est le fait qu'on pense, on va penser, c'est la façon qu'on est fait, c'est ça les êtres humains. Mais quand on ne prend pas le contenu de nos pensées au sérieux, ben, oui, on les observe, mais on ne reste pas pris dedans. On peut revenir dans le moment présent. Puis là, encore là, je vais citer Mathieu Ricard, le bonheur authentique n'est pas lié à une activité, c'est un état d'être, un équilibre émotionnel profond, atteint par une compréhension subtile du fonctionnement de l'esprit. Magnifique, parce que quand on connaît le fonctionnement de l'esprit, le fait qu'on pense et que ces pensées-là passent à travers nous et que nos émotions sont juste la météo du pensée ou le reflet de la qualité de nos pensées, puis qu'on n'a pas besoin de les prendre au sérieux. Puis là, on est capable de revenir au moment présent. Puis au moment présent, bien là, notre épanouissement, notre bonheur interne avec lequel on est né, en fait, est libre d'émerger. Parce que, en fait, c'est avec le pouvoir de la pensée qu'on se rend malheureux. Parce que le bonheur est inné en nous. Fait que c'est juste avec nos pensées qu'on se rend malheureux.
Alors, on n'a pas besoin d'aller chercher là, sur Internet les 10 outils pour être heureux ou de changer les gens alentour de nous pour pouvoir être heureux. Il y en a qui utilisent l'alcool ou la drogue aussi pour la même chose. Mais quand on réalise que on n'a pas besoin de rien changer et que le bonheur est intrinsèque en nous et qui est libre d'émerger, on peut laisser aller. On n'a pas besoin d'attendre que les choses soient différentes. On peut se reconnecter à nous-mêmes et laisser le bonheur émerger de lui-même. Alors, c'est peut-être quelque chose à explorer. Alors, on va probablement se reparler la semaine prochaine. Alors là-dessus, bonne semaine.